Bonjour à tous et bienvenue à votre émission préférée In Studio. Je suis votre serviteur, le pasteur Douglas Kiongeka. Et nous continuons notre série d'enseignements sur la fin est proche, tiré de 1 Pierre chapitre 4, verset 7, où Pierre dit « La fin de toute chose est proche, et veillez donc pour vaquer à la prière en étant sage et en étant sobre. » Donc on nous montre clairement que la fin est proche. Et dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, il nous dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. » Aujourd'hui, le monde est en train de toucher à sa fin. Les choses sont en train d'arriver à leur fin et la parole de Dieu nous donne justement certaines caractéristiques pour bien savoir ou bien se situer dans le temps et par rapport au plan de Dieu et par rapport à ce que Dieu veut faire. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec nous sur le sous-thème de ce qui arriva au temps de Lot. Ce qui arriva au temps de Lot. Et bien avant de rentrer dans la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Père, j'aimerais te rendre grâce pour ce moment. Merci pour la présence de mon frère, de ma sœur, qui me suit en ce moment même. Je prie que tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs et que tu nous puisses nous parler, nous enseigner, nous instruire par le Saint-Esprit. Je demande l'onction, l'inspiration qui vient de toi afin de prêcher, enseigner ta parole avec exactitude, avec autorité, force et vie. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 28 au verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. « Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. » La Bible dit qu'il y a eu une pluie de feu et de soufre, l'image du jugement de Dieu au temps de Lot. En ce temps-là, il y a eu ces choses et ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au temps de Lot va arriver également à notre temps. Le Seigneur voulait ici nous inciter à la vigilance, à nous montrer également l'urgence du temps et également la situation, l'état du monde qui est en train de courir à sa perte. Alors, Lot habitait dans la ville qu'on appelle Sodome, et Sodome était une petite ville située au sud de la mer Morte, l'actuelle Jordanie, et en face de la forteresse de Masada. Et le mot même Sodome signifie qui brûle, ce qui brûle. On nous montre déjà, le nom même est significatif, qu'il va y avoir le jugement, le châtiment par le feu et le soufre. C'était une ville qui avait été détruite avec la ville de Gomorrhe à cause de plusieurs péchés qui se manifestaient dans ces villes-là. Et il y a aussi, sur le plan symbolique, Jérusalem est aussi appelée Sodome et Égypte. Pourquoi? À cause aussi des péchés, de la dépravation aussi grave qu'on retrouvait à Sodome, qui vont se manifester, ou qui se manifestent déjà dans la ville sainte qui est Jérusalem. Vous retrouvez ça dans Apocalypse, chapitre 11, le verset 8, où Jérusalem carrément est appelée Sodome et Égypte. Allez-y avec moi pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Nous allons étudier ensemble, voir ensemble dans les Écritures les caractéristiques de ce temps-là, de Sodome, de ce temps plutôt de Lot, qui vivait dans la ville de Sodome. Lot, comme vous le savez, c'était le neveu de notre patriarche Abraham et qui, à cause de la bénédiction qu'il avait eue, et les bergers, ses bergers à lui, et les bergers justement du troupeau de son oncle ne pouvaient plus être ensemble. Ils commençaient à avoir des disputes et des querelles. Et c'est à ce moment-là que Abraham leur proposé de se séparer à l'amiable et qu'il devait choisir où il devait aller. Et il avait tourné ses regards vers les plaines de Sodome. Il avait vu de la verdure, il avait vu de la prospérité et il est malheureusement parti là-bas. Et j'aimerais aussi un peu dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment, quelquefois nos choix peuvent être de mauvais choix. Pourquoi? Parce que ce que nous pouvons voir prospère aujourd'hui peut cacher un jugement au futur, dans le futur. Pourquoi? À cause de mauvaises choses qui s'y pratiquent. Et nous vivons dans une époque où, en apparence, des choses sont bonnes, mais dans le fond,
Dans le secret, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Et les gens de la ville de Jéricho ont dit à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, les eaux sont amères et le pays est stérile. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Si vous prenez Genèse chapitre 10, le verset 19, on nous parle déjà de Sodome. On nous dit les limites de Canaan allèrent depuis Sidon, du côté de la mer de Guérard, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorrhe, d'Adama, de Stéboïm, jusqu'à Leshba. Alors, vous prenez également Genèse chapitre 13, le verset 10 au verset 13, on nous dit ceci, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habitant dans le pays de Canaan, Lot habita dans les villes de plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et on nous dit le verset 13 que les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Waouh! Genèse 13, verset 13. Les gens de Sodome, les habitants de Sodome étaient méchants. Donc nous voyons la méchanceté qui caractérisait les habitants de Sodome. Et on nous dit qu'ils étaient également des grands pécheurs. Donc ils commettaient des péchés graves, des péchés horribles que nous allons essayer de voir au travers de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, le verset 21 au verset 23, on nous dit le roi de Sodome dit à Abraham, après qu'Abraham ait vaincu le roi de Kedorlaomer, après avoir rencontré Melchisédek, et la Bible dit que le roi de Sodome, c'est celui qui était le roi, il dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il propose de prendre des hommes auprès d'Abraham pour les initier au mal, au péché, alors que Abraham avait un peuple qui était sorti avec lui, et Abraham avait une alliance avec Dieu qui était scellée par justement la circoncision. Voyez-vous un peu? Donc, le roi de Sodome a voulu influencer Abraham et la descendance d'Abraham au mal. En échange de quoi? En échange des richesses. Aujourd'hui, on peut utiliser, il y a le monde, le système de ce monde utilise justement les richesses matérielles, les finances, toutes ces choses en échange de votre sainteté, en échange de votre intégrité, en échange de votre pureté. Mais j'aime la parole de Dieu dans Daniel 1,8. La Bible dit, Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi et avec le vin du roi. Malgré le fait qu'il était dans un milieu hostile, il est resté fidèle à Dieu. Même si nous vivons dans une époque qui est pire que Sodome, qui est pire que Gomorrhe, nous pouvons rester intègres et fidèles à notre Dieu. La Bible dit, au verset 22, Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Abraham refusa. Et Dieu t'appelle, toi qui es fils d'Abraham, fille d'Abraham, à refuser la compromission, à refuser la richesse qui provient de Sodome. Sinon, Sodome dira, je vous ai enrichi. Le monde dira, je t'ai enrichi. Et le système du diable est lequel? Quand Satan a tenté Jésus, le diable a tenté Jésus, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire, car ils m'ont été donnés. Aujourd'hui, beaucoup font allégeance à Satan pour obtenir le pouvoir, les richesses, le matériel, au détriment justement de leur foi, tout en se soumettant aux règles de ce monde, aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alors, parlons un peu des choses qui caractérisent l'époque de Lot à Sodome. Alors, prenez avec moi, pour commencer, là, je nous ai parlé un peu de ce qui s'est passé à Sodome. Alors, regardez avec moi dans Ézéchiel chapitre 16, nous commençons par là. Ézéchiel chapitre 16, le verset 49 au verset 50. Ézéchiel 16, 49 à 50. On lui dit ceci. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles. Et elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela.
Donc, la première chose que nous voyons ici, on nous parle de l'orgueil. À Sodome, la fille, les gens qui habitaient dans Sodome, un des péchés qu'ils manifestaient, dans lequel ils étaient des orgueilleux, des grands orgueilleux. Et l'orgueil, c'est le fait de se lever soi-même. L'orgueil, c'est le fait de refuser de se soumettre à l'autorité de Dieu, à la parole de Dieu et de faire sa propre volonté et être son propre chef et ne plus laisser Dieu nous contrôler, nous conduire, ne plus faire la volonté de Dieu et faire sa propre volonté. L'orgueil, c'est aussi l'autosuffisance. Je me suffis à moi-même et je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne. Dieu a même reproché l'église de Laodicée de son orgueil. Cette église qui disait « Je me suis enrichi, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Dieu lui dit « Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. » Pourquoi? Parce que la véritable richesse, c'est avoir Dieu. Et Sodome était plongé dans l'orgueil, dans la suffisance. L'orgueil, c'est aussi le fait de ne plus être dépendant vis-à-vis de Dieu. L'orgueil, c'est le tout premier péché qui a précipité Lucifer du ciel sur la terre. L'orgueil, c'est le fait d'avoir un cœur enflé, être imbu de sa propre personne. L'orgueil, c'est le fait de se lever au-dessus des autres. Et Dieu résiste aux orgueilleux, dit la parole de Dieu, et il fait grâce aux humbles. Dans la Bible, dans le livre de Psaume, au chapitre 14, le verset 1er au verset 2, l'orgueilleux est comparé à un insensé. Et un insensé nie même la présence de Dieu dans sa vie. Au chef des chantres, Psaume chapitre 14, le verset 1er au verset 2, Psaume de David, l'insensé ou encore l'orgueilleux dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien, dit la parole de Dieu. Voici un orgueilleux, c'est celui qui règne, qui nie que le Seigneur existe, qui nie qu'il y a un Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas venu dans ce monde de par ton propre chef. Dieu t'a envoyé dans ce monde et tu dépends de lui. Et celui qui tient même ton souffle entre ses mains est celui qui te rappellera le jour où il le décidera. Et à cause du fait qu'on réunit Dieu, nos cœurs, le cœur de ces hommes orgueilleux sont livrés, plongés dans des abominations. La deuxième chose que nous retrouvons à Sodome, nous voyons l'abondance. Nous avons vu dans le livre d'Ézéchiel 16 que Sodome était une ville très prospère, une ville qui était vraiment riche, mais c'était une prospérité loin de Dieu. Et c'est ça même le danger de la prospérité, parce que la véritable prospérité vient de Dieu, parce que Dieu dit dans Ésaïe, qu'il donne la prospérité. Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, la véritable prospérité, elle est d'abord au niveau de l'âme, de l'esprit, et ensuite elle se manifeste sur le plan matériel, financier. Mais à Sodome, les gens refusent Dieu, mais ils sont prospères. Et aujourd'hui, certains chrétiens, certains enfants de Dieu envient les païens qui sont prospères alors qu'ils n'ont pas Dieu, n'ont pas la véritable prospérité. La véritable prospérité, c'est Jésus-Christ, c'est la présence de Dieu. Jésus-Christ dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Dieu veut donner une vie abondante à ses enfants, à ceux qui le suivent. Dans Psaume 62, verset 11, la parole de Dieu nous dit, quand les richesses s'y accroissent, n'y attachez pas votre cœur, parce que Dieu veut que le cœur de son peuple, le cœur de ses enfants soit attaché non aux richesses matérielles, non à la prospérité matérielle, mais à Dieu qui donne aussi la prospérité matérielle. Dans Job 22, Job dit, attache-toi à Dieu, tu jouiras du bonheur, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Les saints de Dieu sera ton argent, ton or et ta richesse. Or, une des caractéristiques des gens qui sont prospères, des gens qui sont riches, sans Dieu, ils sont orgueilleux. Voilà pourquoi même Paul disait dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, mais plutôt d'avoir de la générosité. Parce que la plupart de ceux qui sont riches sont très méchants et sont des grands pécheurs et leurs péchés sont cachés derrière leur grande richesse. La troisième chose que nous voyons à Sodome, il y avait une sécurité insouciante. Les gens, parce qu'ils étaient riches, ils avaient le moyen, ils se croyaient être véritablement en sécurité. Alors que la véritable sécurité ne vient que de Dieu.
C'est celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, c'est ça la véritable sécurité. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il est dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra comme un voleur. » Frères et sœurs, c'est à Sodome, les gens pensaient être en sécurité. Ils péchaient. Mais parce qu'ils avaient l'argent, ils avaient tout, ils pensaient être en sécurité. Mais un jour, Dieu a mis un terme à cette sécurité. Il y a eu la ruine soudaine qui est venue. Et Lot était au milieu de ce peuple. Et Lot en est sorti parce que Dieu ne frappera pas son peuple avec les pécheurs. Autre chose que nous voyons, si vous prenez avec moi dans Genèse chapitre 18, autre chose dans Sodome, Genèse chapitre 18, le verset 20 au verset 21, on nous dit ceci. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, et Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Dieu entend le cri de Sodome. Quel cri? Le cri de péché. Quand les gens pêchent, quand ils commettent des abominations, toutes les actions des hommes montent devant Dieu et Dieu peut juger. Il jugera s'il peut frapper ou pas. Et la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Quand Dieu est le Dieu d'une nation, d'une ville, alors vous pouvez jouir de la paix et de la sécurité. Mais parce qu'ici, il y avait des péchés, il y avait des abominations, le cri de détresse de Sodome était monté. Alors Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et autre chose que nous voyons, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens achetaient, vendaient, ils plantaient. Voire même ils bâtissaient des maisons, des tours, ils étaient plongés dans l'immobilier. C'était vraiment une véritable prospérité en apparence. Une économie forte était justement, on pouvait constater cela au temps de Lot, mais malheureusement, le grand péché, lorsqu'on nous parle des grands pécheurs, ils étaient des grands pécheurs. Quel était le grand péché qu'ils avaient commis? C'était le péché de l'homosexualité. Permettez-moi de le dire parce que c'est de la parole de Dieu. Permettez-moi de le dire parce que c'est aussi un des signes de la fin des temps, parce que Jésus revient bientôt. Et ce péché-là va prendre de plus en plus de l'ampleur. Et c'est déjà le cas dans la plupart des pays occidentaux, la plupart des pays développés. Et ça va même dans les pays sous-développés. Chose qui était taboue hier, ça devient aujourd'hui visible. On n'en a plus honte aujourd'hui. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, la parole de Dieu nous dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 10. Alléluia. Oh, Dieu vous aime. Si vous êtes dans ces choses, sachez que Dieu vous aime. Ceci n'est pas un message de condamnation. Au contraire, Dieu vous aime et veut vous sortir de ces choses qui ne lui donnent pas gloire. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oh, mon frère, ma sœur, toi qui m'entends maintenant, écoute ce message et répands-toi, reviens à Dieu. 2 Pierre 2, le verset 6 nous dit ceci. Et si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, donc ces villes ont connu la condamnation et ont été détruites, ruinées, réduites en cendres, les donnant comme exemple aux impies à venir. Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple flagrant de ce que Dieu va faire dans la fin des temps pour les villes ou les personnes qui aujourd'hui pratiquent encore ces genres d'abominations. Et si Dieu a délivré Lot le juste, profondément attristé. Regardez l'attitude de Lot, tout comme notre attitude des enfants de Dieu aujourd'hui, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous devons être profondément attristés. Ne nous accoutumons pas à ces choses. Ne prenons pas plaisir à dire c'est normal, à défendre la cause des choses qu'on ne peut pas défendre. Ce sont des antivaleurs aux yeux de Dieu. La conduite de ces hommes de Sodome qui étaient sans frein dans leur dérèglement attristait profondément
le cœur de Lot, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et ce qu'il entendait des œuvres criminelles. Il entendait des choses, il voyait des choses criminelles et il était tourmenté. Il était tourmenté au-dedans de lui. Et la Bible dit, Dieu sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le jour du jugement arrive bientôt. Les justes seront délivrés, les justes seront sauvés, enlevés, mais tous les impies seront livrés à la destruction le jour du jugement. Et regardez, en ce qui concerne le jugement, ce que Dieu dit dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible dit ceci, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Cette terre, avec toutes les œuvres qu'elle renferme, la Bible dit sera consumée. Comme Sodome et Gomorrhe étaient consumées, la terre et les œuvres de l'homosexualité seront consumées. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quelle doit être notre attitude? Notre attitude doit être une attitude, oui, de pureté, de sainteté, de purification. Nous devons refuser le compromis. Je dis non au mal, je dis non au compromis. Tu peux aussi dire non à ces choses. Comme l'autre, nous tourmentons journellement nos cœurs, nos âmes. Ne nous adaptons pas, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Car la parole de Dieu nous dit, ce qui arriva au temps de Noé, de Lot plutôt, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Jésus revient bientôt. Nous vivons ces choses. Alors, Dieu t'appelle à sortir de cette génération. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Sauvez-vous de ce monde pécheur. Sauvez-vous de cette civilisation démoniaque qui s'écarte de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de Jésus. Amen.